forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditeurs de Armée Nation, bonjour. Bienvenue dans La Voix du Djambar, une émission conçue et réalisée par la Division Média Stratégie de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Le sommaire dans une poignée de secondes. La ligne de mire de cette émission sera axée sur la manœuvre nationale Falémé 2020 en zone militaire numéro 4 de Tambacounda et sa journée VIP qui a eu lieu à Goudiri. Le mini-journal nous amènera à Ziguinchor où s'est tenue la rencontre bipartite de coopération opérationnelle entre les commandants des zones militaires 5 et 6 et leurs homologues bissau-guinéens. La page sociale sera consacrée à l'appui logistique des armées au plan ORSEC 2020. Les avisés communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, le sergent Alassane Diop, à la cabine technique, le sergent-chef Abdou Majib Ndaw, secondé par le sergent Famara Bodjan. Le développement des titres dans un court instant. La Voix des Djambars. La manœuvre Falémé 2020 s'est déroulée en zone militaire numéro 4 dans la période du 20 au 28 novembre 2020. Elle a comporté deux phases. La première zonale, les 20 et 21, sous la conduite du colonel Simondou, commandant la zone militaire numéro 4, et la deuxième nationale du 22 au 26 sous la direction du général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre et commandant des forces. Son objectif était de tester le dispositif opérationnel en zone militaire numéro 4 contre les menaces de type djihadiste ou terroriste menaçant l'intégrité du territoire national et la vie des populations. Reportage sergent Amadou Faye. Cette manœuvre nationale dénommée Falémé 2020, organisée dans les régions de Tambacounda et Kédougou, a polarisé un nombre important de moyens humains et matériels. Au total, 4542 membres de forces de défense et de sécurité, 493 véhicules, 80 engins blindés, 30 motos et 7 aéronefs ont participé à cette activité qui s'est déroulée en deux phases. La première a débuté avec des attaques perpétrées contre la sous-préfecture de Kenyaba, la brigade de gendarmerie et le commissariat spécial de la police des airs et des frontières de Kidira. Ces actions menées simultanément par des terroristes ont déclenché la manœuvre zonale sous la conduite du colonel Simondouro, commandant la zone militaire numéro 4. Aussitôt, la cellule de crise ou le cadre régional de coordination des opérations de lutte antiterroriste a été mis sur pied au niveau de la gouvernance de Tambacounda par le gouverneur de région qui, après avoir reçu un briefing du commandant de zone sur la situation, a tenu un point de presse pour rassurer les populations. Moussé Oumar Moussa Baldé. Depuis le 19, la partie Est fait l'objet de plusieurs attaques. Hier déjà, plusieurs de nos unités et détachements ont été attaqués par des éléments inconnus. Et aujourd'hui le 20, ça c'est un peu compliqué avec une volonté de prise de la brigade de Kenyaba, mais également une prise d'otage qui concernerait le commandant de brigade, le sous-préfet de Kenyaba et un certain nombre d'autorités religieuses. Je voudrais dire que c'est une situation, c'est vrai, confuse, mais elle est sous contrôle, puisque nos forces se sont engagées depuis hier pour d'abord neutraliser les ennemis et en tout cas sécuriser cette zone. Ce qui nous ressort du centre d'opération indique qu'ils n'ont pas pu prendre d'abord la sous-préfecture de Kenyaba. Deuxièmement, leur volonté de prendre les points sensibles que sont les deux ponts qui relient l'enclave de Kenyaba au reste du pays, leur intention n'a pas marché, puisque nos forces, depuis ce matin, ont déjà sécurisé ces deux points sensibles que sont ces ponts. La deuxième phase, dite nationale, est menée sous la direction du chef d'état-major de l'armée de terre et par ailleurs commandant de la force d'intervention.
Après avoir effectué une visite de prise de contact aux unités participantes aux opérations, le général de brigade Fulgence Ndour, directeur de la manœuvre, a procédé à la juxtaposition des postes de commandement national et zonal, marquant ainsi le début de la manœuvre nationale. Nous sommes arrivés dans la zone en début d'après-midi. Tous les GTIA sont présentement dans leur zone de déploiement et d'attente. Je suis arrivé ici au PC de la zone militaire numéro 4 avec tout mon état-major pour rencontrer l'état-major de la zone et pour pouvoir recevoir un briefing de leur part. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Ils vont continuer à interdire la ligne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nos groupements tactiques interarmes sont en mouvement. Et à partir de minuit, la phase nationale va commencer et nous allons prendre le combat à notre compte. Donc voilà un peu, les deux états-majors sont en train de travailler, les deux PC, la juxtaposition est en train d'être faite, les troupes sont en mouvement. À partir de minuit, la phase nationale va commencer et la phase zonale prendra fin. Les actions civilo-militaires ont été les points saillants des manœuvres. Au total, 21 établissements d'enseignement de 18 localités ont pu bénéficier de kits scolaires, de masques de protection, de gels hydroalcooliques et de savons. Des actions structurantes telles que la construction de 2 salles de classe à Bundu-Dioé, le rétablissement du pont de Lali et la réhabilitation du périmètre irrigué de Goudiri ont été également menées. La manœuvre Falémé 2020 a permis non seulement de tester les moyens opérationnels des unités, mais aussi et surtout d'améliorer les capacités des armées à œuvrer avec les autres forces de défense et de sécurité dans le but de créer une synergie d'action. Les dites forces ont été invitées en vue de renforcer l'interopérabilité en matière de lutte contre le terrorisme. La manœuvre nationale dénommée Falémé 2020 a pris fin le vendredi 27 novembre 2020. À cet effet, une journée VIP a été organisée à Goudiri sous la présidence du ministre des Forces armées en présence du gouverneur de la région de Tambacounda, du chef d'état-major général des armées, du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, de l'inspecteur général de la police, directeur général de la police nationale, entre autres personnalités. Maître Sidiki Kaba a exprimé toute sa satisfaction sur le déroulement des opérations et salué le professionnalisme des acteurs. Reportage Sergent Maïmar. Cette journée VIP qui marque la fin de la manœuvre nationale Falémé 2020 a été l'occasion pour le ministre des Forces armées d'assister à une simulation de libération d'otages menée par les forces spéciales, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale et la brigade d'intervention polyvalente de la police. À cette occasion, Maître Sidiki Kaba a salué la synergie dans les actions, le professionnalisme et l'efficacité dans les opérations. Au regard de ce que nous avons vu, c'est un témoignage de satisfaction que je voudrais faire au chef d'état-major général des armées, au haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, au DGPN, le directeur général de la police nationale, mais aussi au général Morsec avec les sapeurs-pompiers, l'ensemble des forces qui ont participé à ces manœuvres, qui ont été une réussite totale. Je voudrais les remercier et les féliciter au nom du président de la République, Macky Sall. Les opérations qui se sont déroulées devant nous ont montré leur professionnalisme, leur expertise, leur engagement et leur capacité à répondre aux sollicitations ou aux menaces qui viennent de l'extérieur. Pour le général de corps aérien Biram Diop, chef d'état-major général des armées, les manœuvres sont organisées pour tester les capacités des unités, renforcer l'interopérabilité entre les différentes formations, mais également se familiariser avec le milieu pour une meilleure prise en compte des défis sécuritaires. Les manœuvres nous permettent plusieurs choses en même temps. Les capacités que nous testons, vous savez très bien que nos capacités sont diverses et nous devons les tester pour voir leurs performances, leurs limites et rectifier avant qu'il ne soit trop tard. Renforcer l'interopérabilité qui doit exister d'abord entre les différentes armes, entre les différentes armées, mais aussi entre les forces de défense et de sécurité. Apprendre à travailler ensemble. Huiler les mécanismes qui nous permettent de former une équipe solide.
La manœuvre nous permet de nous familiariser avec le terrain, de le dominer, d'en connaître les secrets, pour qu'en cas de crise, nous n'ayons pas de difficulté à opérer sur ce terrain. Mais la manœuvre permet également, et cela est très important, de rassurer les populations pour qu'elles sachent que les unités qui sont là et qui ont le devoir, qui ont la mission de les protéger, se préparent effectivement à leur protection. Rassurer les populations et surtout les sensibiliser sur leur posture, cela est extrêmement important. Au regard des menaces multidimensionnelles liées au terrorisme et aux catastrophes entre autres, le Sénégal ne peut sous-traiter sa sécurité, martèle Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, qui a également salué l'accompagnement des autorités et des populations du Bundu. Ce que je voudrais surtout vous dire, le président de la République, en tant que chef suprême des armées, a défini un concept de défense et de sécurité. Il a conclu à l'idée qu'un État souverain comme le Sénégal ne peut pas sous-traiter sa sécurité. C'est la raison pour laquelle il a renforcé nos forces de défense et de sécurité dans les domaines les plus divers, mais dans 4 domaines fondamentaux. Au niveau des équipements, jamais notre armée, nos forces de défense et de sécurité n'ont eu autant d'équipements. Au niveau des infrastructures, vous voyez partout les réhabilitations qu'il y a dans les camps, jusqu'à la construction du camp militaire de Goudiri. Au niveau de la formation, et vous voyez aussi que l'école de défense et de la sécurité du Sénégal, qui va à la fois avoir l'école d'état-major, l'école de guerre, l'école de santé, autant d'écoles qui ont participé à la formation de l'élite du Sénégal, mais il y a un élément aussi, c'est la condition militaire. Tout cela rentre dans un concept multidimensionnel de la sécurité. Cette déclaration du ministre des Forces armées dans la gestion de la sécurité rassure davantage les populations et le gouverneur de la région de Tambacounda. À cet effet, M. Omar Mamadou Mbalo s'engage à accompagner les forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne. Depuis le début de la manœuvre, Monsieur le ministre, les populations de Tambacounda et du Sénégal oriental n'ont cessé de nous faire parvenir leurs sentiments à la haute autorité et au gouvernement du Sénégal. Également, elles sont rassurées par cette manœuvre. Je voudrais rappeler que nous devons rester dans notre dynamique. Vous savez que depuis un certain temps, nous avons développé ce que nous avons appelé ici à Tambacounda le renseignement populaire. Le renseignement populaire, c'est la participation des citoyens à l'information. C'est ça qui permettra également à l'État de pouvoir prendre les dispositions et de pouvoir anticiper sur un certain nombre de choses. Je voudrais continuer à encourager cela. À chaque fois que vous serez témoin de présence d'individus ou en tout cas d'événements qui sortent de l'ordinaire, prévenez qui de droit. C'est ça qui est attendu des populations. Lors de cette journée, en plus du défilé, des actions civiles et militaires ont été organisées au grand bonheur des populations et à la grande fierté des autorités. Une occasion pour les forces armées de magnifier le concept armée-nation. La rencontre bipartite de coopération opérationnelle entre les commandants de zone militaire numéro 5 et 6 et leurs homologues des provinces nord et est des forces armées bissau-guinéennes a eu lieu le samedi 28 novembre 2020 à Ziguinchor. Sous le thème sécurité transfrontalière, quel mécanisme pour une meilleure prise en charge des défis sécuritaires transfrontaliers entre les républiques de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Cette réunion de coordination a été élargie aux forces de défense et de sécurité des deux pays. Reportage Sergent Luc Mingou du Bureau Information Relations Publiques Zone Militaire numéro 5. Cette rencontre bipartite a pour but d'une part de renforcer la coopération stratégique entre les armées bissau-guinéennes et sénégalaises et d'autre part de s'accorder sur une stratégie coopérative et tactique de prise en compte des défis sécuritaires transfrontaliers. Elle vise en outre à renouveler les mécanismes et canaux de coopération des forces de défense et de sécurité afin de faciliter l'application et le suivi des recommandations. Après avoir ouvert officiellement cette réunion et souhaité la bienvenue aux militaires bissau-guinéens, le colonel Souleymane Kandé est revenu sur le sens de cette rencontre. Au cours de cette rencontre, nous allons répartir par atelier et par problématique. Les problématiques, c'est potentiellement les enjeux au niveau de la frontière, prenant en compte les trafics illicites, drogue,
trafic de bois, les litiges frontaliers, les tensions intercommunautaires et potentiellement la menace terroriste. Pour le colonel Sana Namankanya, commandant la zone nord de la Guinée-Bissau, cette opportunité permettra de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Estava a agradecer à imprensa que está aqui presente e demonstrar que este encontro de hoje vai dar continuidade do encontro anterior. Je remercie l'invitation du Sénégal pour tenir cette réunion et parler de façon globale des problèmes de sécurité au niveau des frontières. Les deux pays amis que nous sommes devons renforcer nos capacités et nos moyens pour pouvoir combattre les crimes transfrontaliers et l'opportunité nous est donnée aujourd'hui pour que cela puisse se produire. Donc nous remercions vivement le Sénégal, non seulement les forces armées, les forces de défense et de sécurité, mais aussi ceci participera à renforcer les liens entre les deux peuples qui sont déjà frères et les deux peuples amis. Vai dar uma imagem de dimensão, não só para a Força Armada, mas também para dos povos. À l'issue, 3 ateliers de travail et d'échange ont été formés. L'atelier armée, celui gendarmerie, police et douane, et le 3e eaux et forêts, afin de réfléchir sur le thème sécurité transfrontalière. Quel mécanisme pour une meilleure prise en charge des défis sécuritaires transfrontaliers entre la Guinée-Bissau et le Sénégal? Une occasion pour aider à mieux sécuriser une frontière commune de plus de 300 km. Le colonel Souleymane Kandé. Donc c'est une vraie stratégie qui sera mise en place aujourd'hui en fin de journée. Il y aura une déclaration commune qui sera lue et partagée par les deux délégations et sur laquelle nous allons apposer une signature. C'est pour tout simplement dire que fondamentalement l'esprit de ces rencontres, c'est vraiment pour dissiper les tensions transfrontalières. Cette rencontre bipartite s'est achevée sur un communiqué final, lui approuvé et signé par les délégations sénégalaises et bissau-guinéennes. Plusieurs décisions ont été ainsi prises. Rendez-vous est donné au courant du mois de mai 2021 pour la prochaine réunion qui aura lieu en République de Guinée-Bissau. Sergent Luc Mingou, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5. Des activités civilo-militaires ont été organisées par les armées en appui au plan ORSEC 2020 à Keur Massar dans la période du 27 au 28 novembre. Cet élan de solidarité a été matérialisé par des consultations médicales gratuites au profit des populations par la direction de la santé des armées et le déploiement d'une unité de boulangerie mobile de campagne par la direction de l'intendance des armées. Des activités auxquelles la population a massivement adhéré et qui ont été co-présidées par M. Alassane Sall, gouverneur de la région de Dakar, et le colonel El Hadj Malick Diagne, commandant la zone militaire numéro 1. Ces actions civilo-militaires conduites par les armées à Keur Massar entrent dans la phase de relèvement du plan ORSEC 2020. Cet appui logistique participe à la consolidation du concept armée-nation. Une générosité magnifiée par le gouverneur de la région de Dakar, Alassane Sall. Je dois vraiment exprimer un sentiment de satisfaction parce que l'armée a mobilisé les gros moyens et pour être aux côtés des populations et prouver une fois de plus que cette armée-là est l'armée de la nation. Je voudrais donc très sincèrement féliciter le colonel commandant la zone militaire, féliciter ses collaborateurs, mais remercier également le général de corps aérien Birame Diop, chef d'état-major général des armées. C'est cela que nous attendons de l'armée et là c'est une démonstration concrète, c'est une preuve administrée aux observateurs que cette armée-là n'est que l'armée de la nation. Conformément aux orientations du chef d'état-major général des armées, ces secours qui sont destinés à soulager la population locale affectée par les récentes inondations ont été conduites par le colonel El Hadj Malick Diagne, commandant la zone militaire numéro 1. Ce matin, nous sommes réunis ici au terrain de Keur Massar pour mettre en application les instructions du général du corps aérien Birame Diop, chef d'état-major général des armées, à savoir apporter la contribution des armées au plan ORSEC. Le concept armée-nation n'est pas un concept seulement vague.
Nous sommes venus aujourd'hui pour matérialiser ce concept en faisant une action concrète vis-à-vis de ces populations. Différentes spécialités de la médecine ont été déployées sur site. Ils vont permettre de soulager les populations en faisant des consultations gratuites. Enfin, dans beaucoup de spécialités qui sont déployées ici, donc les populations vont être consultées et puis des médicaments leur seront distribués. De l'autre côté, l'intendance aussi va procéder à la distribution de pain aux populations qui sont présentes sur le site pour faire ces consultations. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement une idée, mais c'est aussi du concret. Sur le terrain, cette démarche des armées s'est traduite d'une part par des consultations médicales gratuites avec des dons de médicaments et d'autre part par une distribution de pain de différentes variétés aux populations qui d'ailleurs ont pris d'assaut les lieux. Ils n'ont pas manqué d'apprécier ce geste de haute portée sociale. Mamoudou Bassirou Koma en est un. Vraiment, on l'attendait d'ailleurs, parce qu'en ce moment-là, tous les gens sont malades. D'ailleurs, ça tombe à pic, parce qu'actuellement, depuis le corona, les gens ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils ont peur d'être ciblés comme atteints de corona. De sorte que votre arrivée ici, vraiment, ça a arrangé beaucoup de monde. À l'issue de 48 heures d'action civile et militaire, le médecin lieutenant Elhadj Tafsir Niangueye et le sergent-chef Mamoudou Seck, respectivement de la direction de la santé des armées et de la direction de l'intendance des armées, ont dressé le bilan. Donc l'armée a organisé 2 journées de consultation gratuites, vendredi et samedi. Donc, hier, on a vu au total 265 patients. On a eu à faire 265 consultations. Et pour aujourd'hui, on a vu 538. Donc ce qui fait un total pour les 2 journées de 802 personnes sur 850 inscrits. Les pathologies, c'est surtout les maladies infectieuses, les maladies respiratoires, digestives. À rappeler également qu'on a fait au total une quarantaine d'échographies, soit abdominales, pelviennes, et une 50aine de femmes ont bénéficié d'une consultation gynécologique. Par ailleurs, ceux qui avaient une hypertension artérielle et qui avaient une indication pour faire de l'électrocardiogramme, eux aussi ont bénéficié de l'électrocardiogramme. Ça a été une réussite parce que sur les 850 inscrits, on a pu quand même voir 802 et ce n'était pas du tout évident. On a commencé nos travaux le vendredi. On a fait 5200 pains. On a distribué 350 litres de café, 350 litres de lait. Du pain au soir, on a donné 1200 pains Sagap. Ces actions civiles et militaires, à la lumière de l'engouement qu'elles ont suscité et au soulagement apporté à la population cible, viennent encore confirmer la vitalité du concept Armée-Nation. Les avisés communiqués avec le sergent Amadou Faye. Chers auditeurs, bonjour. À présent, la lecture du communiqué. Le chef d'état-major général des armées, vu le décret 90-1159 super sur MFA du 12 octobre 1990 portant règlement de discipline générale dans les forces armées, complété et modifié, vu le décret 2019-1466 super sur MFA du 17 septembre 2019 portant nomination du chef d'état-major général des armées, décerne une lettre de félicitations à l'adjudant Alioune Cissé, matricule 01 92 00 567 de la direction de l'information et des relations publiques des armées, pour le motif suivant. Chargé de la conception technique et de l'installation de la fresque murale retraçant l'histoire des armées et présentée aux plus hautes autorités à l'occasion de la journée des forces armées, le 10 novembre 2020, l'adjudant Alioune Cissé s'est particulièrement distingué par son sens élevé du devoir. Outre la très grande qualité technique des fresques qu'il a composées, l'adjudant Cissé a fait preuve d'une disponibilité totale, travaillant de manière infatigable et à des heures tardives, afin de respecter les délais d'installation. L'adjudant Cissé représente, de par son comportement, un modèle d'engagement et de dévouement qu'il convient de donner en exemple. Aussi, le chef d'état-major général des armées lui adresse ses vives félicitations et l'encourage à persévérer dans la voie de l'excellence et du devoir. La présente lettre de félicitations sera notifiée à l'intéressé conformément à la réglementation en vigueur et une copie insérée dans son dossier. Signé le général de corps aérien Biram Diop, chef d'état-major général des armées. Le chef d'état-major général des armées, vu le décret 90-1159 super sur MFA du 12 octobre 1990 portant règlement de discipline générale dans les forces armées, complété et modifié,
Vu le décret 2019-1466 sur PR sur MFA du 17 septembre 2019 portant nomination du chef d'état-major général des armées, décerne une lettre de félicitations au sergent-chef Dominique Mendy, matricule 01 93 02 046 de la Direction de l'information et des relations publiques des armées pour le motif suivant. Désigné depuis quelques années comme maître de cérémonie à l'occasion des grands événements de la vie des armées, notamment la célébration de la journée des forces armées, le sergent-chef Dominique Mendy s'acquitte avec brio de cette mission. Faisant montre d'un engagement sans faille, recherchant constamment la perfection qui sied à la solennité de la journée des forces armées et le très haut niveau des personnalités participantes, au premier desquelles Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Le sergent-chef Mendy donne entière satisfaction dans l'exécution de cette tâche très sensible et constitue une modèle et une source de motivation, en particulier pour les jeunes sous-officiers. C'est pourquoi le chef d'état-major général des armées lui adresse ses vives félicitations et l'encourage à persévérer dans la voie de l'excellence et du professionnalisme. La présente lettre de félicitations sera notifiée à l'intéressé conformément à la réglementation en vigueur et une copie insérée dans son dossier. Signé le général de corps aérien Biram Diop, chef d'état-major général des armées. Amenation, la voix des Djambars. Amis auditeurs, nous vous laissons avec le sergent Ousseynou Diong qui vous fera voyager dans le monde des décibels. Amis auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre disque du soldat. Ce morceau est choisi pour faire plaisir au sergent-chef Babakar Bokoum, au secrétariat corps du 12e bataillon d'infanterie, mais également à son épouse, Madame Aminata Bokoum, ses enfants, Néné, Djulde, Aïssata et la petite Awa, sans oublier l'adjudant Assine Sow au BOI du Bat 12. Le sergent François Biagui choisit ce morceau pour faire plaisir à sa chère maman, Léon Kadibadian, et à son épouse, Evelyne Tendeng, à toute la famille Biagui, Bassen et Tendeng. Le sergent Amadou Faye de la DIRPA dédie ce morceau au commandant Jean-Emmanuel Badian, chef de la division ressources humaines à la direction du génie, mais également à l'adjudant-chef Babakar Samb et au sergent-chef Abdoulaye Ndiaye, tous à la direction du génie, sans oublier le sergent-chef Abdou Aziz Ba au bataillon des travaux du génie à Kaolack. Ce morceau est choisi également pour faire plaisir au sergent Ndofen Diouf du bataillon des parachutistes, mais également à son épouse Amissar, sa sœur Mariam et ses enfants, tous à Pikine Guinaw Rail, sans oublier le sergent Martin Bassen à Dodji. C'était tout pour votre disque du soldat. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. When by ending the system of white minority domination, humanity will have ensured that never again shall the scourge of racial tyranny raise its ugly head. Mandela. Jambaga wako ndani ya wami Matuma sonu tinao Ye mama Tula tudeda maibe Ila wayo Fuma der Ila namo Kisli jamuara Hamni subagi nyo Hamni luwaire Ni chilo kome inati Lita jamuara South Africa sunrewa Muru yalla reka dulye mandel Jolly jolly mo moidal Fi
sunu Afrikala kachengala majambaria de sewaro Mandela I want to tell you, we respect you, we admire you, and above all, we love you. I want your man, I want to die, I want me to have me book. If I want to down, I want me to have me book. I'm too much on the dinner. Yeah, man. Chula together, man. The way I'm for my damn, I'm more. Keep on the gun, if they forgot, I'm not going to hold the gun. Keep on the gun, if they forgot, Amis auditeurs, nous voici au terme de votre émission. Vous aviez à la présentation le sergent Alassane Diop, à la cabine technique le sergent-chef Abdou Majib Ndao. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Nelson Mandela, Mandela, Mandela. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.